bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 4 juillet 2018 en séance ordinaire de 9 h à 14 h sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 7 rapports. Pour le compte de la présidence du FASO, un décret portant organisation du cabinet du ministre d'État auprès de la présidence du FASO. L'adoption de ce décret permettra au ministre d'État de remplir efficacement ses missions. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 2 ordonnances portant autorisation de ratification des accords de prêt numéro 2018-012/PR-BF 2018-1300 et numéro 2018-016/PR-BF 2018-1400 conclu le 31 mai 2018 à Lomé entre le Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement pour les financements partiels du projet urbain Bangreogo phase 3 et du programme d'appui au développement des économies locales PADEL Burkina Faso. D'un montant global d'environ 40 milliards de francs CFA hors taxes, ces financements permettront d'une part le renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou, l'aménagement de l'exutoire à l'intérieur et en aval du parc urbain Bangreogo et d'autre part l'amélioration des conditions socio-économiques des populations dans les zones couvertes par le PADEL, par le développement de la filière porteuse d'emploi, la fourniture des services énergétiques modernes et la construction d'infrastructures socio-économiques de base. Pour le compte du ministère de l'Agriculture, des aménagements hydrauliques, un rapport relatif à la conclusion d'un marché de procédure d'entente directe pour la régularisation des travaux déjà réalisés et l'exécution des travaux d'aménagement des 368 hectares en aval de la rive gauche du barrage de Soum dans la province du Boulkiemde, au profit du projet de développement hydro-agricole de Soum-Boulkiemde, PHD Soum phase 2. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à l'entreprise TSR GTI pour un montant de 4 206 700 000 francs CFA, tout TTC, avec un délai d'exécution de 5 mois hors hivernage. Le financement est assuré par la Banque ouest-africaine de développement. Pour le compte du ministère de l'Énergie, un rapport relatif à 2 décrets d'application de la loi numéro 014-2017/AN du 20 avril 2017 portant réglementation générale du secteur de l'énergie. Il s'agit du décret portant adoption d'un cahier de charges applicable aux concessionnaires de distribution d'électricité au Burkina, du décret portant rémunération concourant à la fourniture d'électricité et fixation des méthodologies et des paramètres de détermination des tarifs de transport et de distribution de l'énergie électrique. L'adoption de ce décret permet de diversifier les sources d'approvisionnement en électricité en libéralisant le secteur de la production et de la distribution de l'énergie électrique et de mieux encadrer les prestataires privés intervenant dans la fourniture de l'électricité au Burkina Faso. Ces décrets s'inscrivent dans l'amélioration de l'offre et de l'accès à l'énergie conformément au plan national de développement économique et social. Pour le compte du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, un rapport relatif à la politique sectorielle, commerce et services marchands. Cette politique vise à promouvoir le commerce et l'expansion des services marchands à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois décents. Elle a pour vision
selon laquelle à l'horizon 2027, le Burkina Faso dispose d'un secteur de commerce et de services marchands dynamique et compétitif qui requiert des parts du marché international. L'adoption de ce rapport permet à notre pays de disposer d'un document d'orientation à moyen et long terme en matière de commerce et services marchands. Pour le compte du ministère des Ressources animales et halieutiques, un rapport relatif à l'organisation de la deuxième édition de la conférence internationale sur la technologie du biodigesteur à Ouagadougou. Cette conférence vise à contribuer à l'accélération de la dissémination à grande échelle de la technologie du biodigesteur en Afrique en général et dans la sous-région Afrique de l'Ouest en particulier, prévu se tenir du 2 au 4 octobre 2018 sous le très haut patronage de son Excellence le Président du Faso. Cette deuxième édition de la CITBO regroupera 10 pays d'Afrique de l'Ouest et le Cameroun. Un rapport relatif à 3 décrets d'application de la loi numéro 48-2017/AN du 16 novembre 2017 portant code de santé animale et de santé publique vétérinaire. Il s'agit du décret portant réglementation de la santé publique vétérinaire au Burkina, du décret portant réglementation de la police zoosanitaire au Burkina Faso, du décret portant réglementation de la pharmacie vétérinaire au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet la mise en place d'un dispositif juridique en matière de police zoosanitaire, de santé publique vétérinaire et de pharmacie vétérinaire. Au titre du développement du capital humain, le Conseil a adopté 2 rapports. Premier rapport, pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, un rapport relatif à la création d'emplois et à la nomination d'enseignants dans les emplois de professeurs titulaires hospitalo-universitaires, de maîtres de conférences, des maîtres d'assistants et de maîtres assistants hospitalo-universitaires à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. L'adoption de ce rapport permet la création de 111 emplois de l'enseignement supérieur, dont 16 emplois de professeurs titulaires et de professeurs hospitalo-universitaires titulaires, 15 emplois de maîtres de conférences et 80 emplois de maîtres assistants et de maîtres assistants hospitalo-universitaires. Pour le compte du ministère de l'Énergie, un rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres national numéro 2018-002-ME-SG-DMP du 22 janvier 2018 pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED en remplacement des lampadaires lumineuses à haute pression de sodium et de mercure. Le Conseil a accordé son accord pour l'attribution du marché aux entreprises suivantes. L'O1, groupement Martin Pêcheur, FT Business Solaris ING, pour l'acquisition et l'installation de 3200 lampadaires LED dans les directions régionales de l'Ouest et du centre-est de la Sonabel pour un montant de 918 75 400 francs TTC avec un délai d'exécution de 90 jours. L'O2, New Tech Energy, pour l'acquisition et l'installation de 3670 lampadaires LED dans les directions régionales du centre-ouest et du nord de la Sonabel pour un montant de 1,71 166 240 francs TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. L'O3, Cogea International, pour l'acquisition et l'installation de 4186 lampadaires LED dans les directions régionales du centre et du Kadiogo de la Sonabel pour un montant de 1,199 883 francs TTC avec un délai d'exécution de 3 mois. Le financement est assuré par le budget de l'État, gestion 2018 et 2019.
Communication orale. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina, prévue se tenir du 4 au 6 juillet 2018. La conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina est placée sous le thème « Défis du PNDS et enjeux sécuritaires. Quelle contribution de la diplomatie burkinabé ?» La conférence permettra aux ambassadeurs et consuls généraux de s'imprégner de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social et d'échanger avec le président du Faso sur la conduite de notre diplomatie afin de recueillir les orientations sur la politique étrangère du Burkina Faso. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a fait au Conseil une communication relative à la participation du Burkina Faso à la première session du Conseil d'administration de l'année 2018 du Partenariat mondial pour l'éducation, tenue du 12 au 14 juin 2018 à Bruxelles, en Belgique. Au cours de cette session, le partenaire mondial pour l'éducation a entériné la décision d'augmentation des allocations maximales du Burkina à hauteur de 21,2 millions de dollars US. Cette allocation additionnelle complète l'allocation de notre pays à 55 millions de dollars US pour la période 2018-2020. Nomination. Nomination dans les fonctions individuelles. Au titre de la présidence du Faso, Monsieur Miyemba Louis Armand Wali est nommé conseiller spécial du président du Faso, chargé des affaires politiques et diplomatiques. C'est tout pour ce compte-rendu du Conseil des ministres. C'est signé Rémi Fulgence Dandinou, porte-parole du gouvernement.